pouvoir voir ça. Et le Coran le décrit, avec toutes les étapes qui suivent. Derrière les étapes avant, la forme elle-même, les étapes qui suivent, jusqu'à la naissance. Dans toute sa science, le Coran le décrit. Mais il faut avoir une certaine culture pour pouvoir comprendre que ce message-là, voilà ce que ça veut dire. Et c'est en ce sens que le Coran dit, je m'adresse à ceux qui réfléchissent. Pour ceux qui ont réfléchi dans les sciences de l'embryologie, comprendront de quoi il parle. Ceux qui ont réfléchi dans les sciences de la cosmologie, comprendront quand le Coran parle de cosmologie. Ceux qui l'ont compris dans le sens même de la poésie, ils vont comprendre les formes poétiques qu'il y a dans le Coran. Quand je prends le cas de la Fatiha, comme ça que j'avais expliqué aux gens, les 4 premiers versets de la Fatiha, ces 4 versets explicites qui ne contiennent aucun verbe. 4 phrases, un livre qui commence par 4 phrases explicites qui ne contiennent aucun verbe. Et toutes ces phrases-là parlent du Créateur qui est lui-même, presque lui-même l'action, parce que le verbe c'est l'action, qui est lui-même l'action et il n'y a aucun verbe dedans. Ça n'existe pas, nulle part au monde ça n'existe, un livre comme ça. Mais ça passe inaperçu pour le lambda. Mais pour le linguiste, il comprend que, attention, là il y a une prouesse. Parce que quand tu dis Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, il n'y a pas de verbe. Ar-Rahmanirrahim, le clément, le miséricordieux, il n'y a pas de verbe. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, louange à Allah, le créateur de l'univers, il n'y a pas de verbe. Ar-Rahmanirrahim, il n'y a pas de verbe. Donc, 4 phrases comme ça qui se suivent, qui sont sensées, c'est-à-dire qui ont un sens, qui veulent dire quelque chose de correct, de cohérent, et il n'y a pas de verbe dedans. On n'avait jamais vu. En tout cas, il n'y a aucun livre avant le Coran qui utilise ce style-là. Mais il faut être littéraire ou linguiste pour comprendre que là, il y a une prouesse. Et tu vois, donc c'est ça. C'est comme ça qu'on dit que le Coran s'adresse à ceux qui sont doués d'intelligence. Donc chacun, quand tu vas te douer d'intelligence dans ton secteur, tu vas comprendre le message du Coran qui s'adresse à toi à travers là. Parce que tu lis le Coran souvent, et puis tu viens le relire, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans après, le même verset, et tu le comprends différemment. Je ne vais pas dire que tu le comprends mieux, mais tu le comprends différemment avec les sciences que tu auras acquis entre-temps. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu vas comprendre un peu de cosmologie, tu ne vas plus lire le verset de la sourate Yassine là comme le même. Quand le soleil, Dieu te dit que le soleil court vers une destination qui lui est fixée. Tu ne vas plus faire la lecture pareil. Tu vas comprendre que, ah tiens, parce que Dieu dit que le soleil et la lune vont dans une destination fixée. Il dit chacun poursuit une orbite. Et on comprend que la lune orbite, mais le soleil lui-même aussi il orbite. Mais il orbite autour de quoi? Parce qu'il est nous, on est dans un système solaire où nous on orbite autour du soleil. Mais le soleil lui-même aussi, il gravite autour de quelque chose d'autre. Dans la Voie lactée. Et la Voie lactée aussi gravite autour de quelque chose d'autre dans la galaxie d'Andromède. Et ainsi de suite. On va de galaxie en galaxie, de plus petit, de plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. On va trouver les grands corps, les grands éléments. Et c'est inimaginable. Inconcevable même pour l'esprit humain. Mais le Coran t'en parle. La dernière fois, je crois que c'était avec Ali, on parlait du vide. Littéralement, le vide, ça veut dire le vide. Ça veut dire il n'y a rien. C'est ça. Et le Coran te dit, j'ai créé le ciel, j'ai créé la terre, et ce qu'il y a entre eux. Donc, si il y a le ciel et la terre, c'est fini. Pour les gens, il y a le ciel et il y a la terre. Mais ce qu'il y a entre eux, personne n'en parle. Mais quand aujourd'hui tu rentres dans la physique quantique, dans la physique nucléaire, moléculaire, tu vois que le vide n'existe presque pas. Parce qu'en tout, il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose qui est là. Microscopique, micro, tout petit, quantique, il y a toujours quelque chose qui est là. Et c'est ça qui est le entre, qu'Allah dit. J'ai créé ça, et ce qu'il y a entre. Même le trou noir qu'on pensait être un vide, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Même l'antimatière, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Et donc, c'est des petites phrases que Allah utilise dans le Coran. Mais pour une certaine catégorie de personnes. Donc, ceux qui sont enclins à la poésie comprendront. Ceux qui sont enclins à la spiritualité comprendront. Ceux qui sont pour la méditation vont comprendre. Ceux qui sont là pour même, on va dire, la beauté linguistique même, ils vont comprendre parce que déjà même dans la psalmodie du Coran, la composition des vers, des strophes et
les quatrains, tout, ils vont comprendre. Et ceux maintenant qui seront peut-être des scientifiques, et ça c'est en fonction de leur domaine, chacun en a pour lui. Il n'y a aucune branche de la science, mais vraiment aucune, totalement aucune branche de la science qui ne trouve pas de point dans le Coran, de point d'attache dans le Coran. Donc aucune science n'a été laissée pour compte dans le Coran. Toute forme de science a été évoquée dans le Coran, mais tout ce qui est utile à l'homme pour comprendre, pour évoluer, pour se perfectionner, pour se parfaire, a été évoqué dans le Coran. Et c'est en ce sens-là que le Coran devient maintenant la clé, parce qu'on a dit que Mohammed est le modèle par excellence pour l'humanité, et même pour l'univers. On a dit qu'il a été envoyé en miséricorde pour l'univers. Et après ce qu'il passe, ce qu'il dit, et quand il part, il laisse quelque chose, et que les gens vont utiliser pour pouvoir comprendre l'univers. Voilà, pour pouvoir évoluer. Et on a vu comment les cosmologues musulmans, dès l'époque, ont commencé déjà à essayer de comprendre certaines choses. Et ils ont été, mais vraiment, je ne sais pas si je dois dire, le fer de lance même de la cosmologie. Parce que c'est eux qui ont évoqué beaucoup d'aspects qui sert aujourd'hui à tous les cosmologues et tous ces gens-là de pouvoir comprendre le cosmos. Il dit le Coran est la meilleure des sciences. Exactement, oui. C'est la meilleure des sciences parce que c'est un livre de signes qui en lui a tous les signes qu'il faut pour pouvoir évoquer tous les aspects de la science. Donc le mathématicien, il va trouver son compte. Et la dernière fois, on parlait même du chiffre d'or avec la position du mot baka dans le verset qui décide, qui équivaut exactement au chiffre d'or, mais qui, quand tu vas ramener ça au niveau géographique et géométrique, topographique de la Terre, tu vois que le verset dessine carrément la carte de la Terre. Le verset qui parle de la mer. Et qui te donne le centre du monde. Exactement. Voilà, qui te donne le centre du monde. Et ça, il faut avoir une certaine culture. D'abord, il faut être capable d'allier la littérature à la géométrie, ce qui n'est pas donné. Il faut être capable de lier ça à la gematria, ce qui n'est pas donné. Et quand tu vas faire le tour, que tu arrives à trouver la synchronisation de tout ça, tu te rends compte que voilà, le nombre de lettres qu'il y a dans le verset, en fonction vu la position du mot mec dans le verset, avec le nombre de mots qu'il y a dans le verset, te donne exactement la position de la Mecque sur la carte terrestre. Et quand il te donne ça, de par là, tu sais que tu peux comprendre la distance même, ou la circonférence de la Terre, de calculer cette dimension-là. Vous ne pas la distance, les dimensions de la Terre, d'est en ouest, de nord au sud, à partir de la Mecque. Et tu peux trouver les positions de la Mecque à partir de la Kaaba. Et les positions de la Kaaba à partir de l'Arabie, de la péninsule du Hijaz. Et donc, c'est des prouesses géométriques qu'un livre te donne comme ça, sans même te dire que je suis en train de te parler de géométrie. C'est comme un hasard, mais c'est trop calculé. C'est une sorte de Big Bang. Une explosion qui, à sa suite, te met tout en ordre. Tu sais comment moi je l'appelle ça? Dis-moi. Le bordel organisé. Vraiment, le désordre organisé. C'est-à-dire que l'explosion explose et à la fin de l'explosion, il y a un Boeing qui est constitué. C'est comme si tu prends du sable ou bien des plein de matières, toutes les matières qu'on fait pour fabriquer le Boeing là, tu les mets ensemble, tu fous une grenade dedans, ça explose et puis ça constitue un Boeing. Avec toutes les compositions, les réactions chimiques qui vont avec et tout, mais il te donne un Boeing fonctionnel. Mais c'est pas possible. Même si on dit que rien n'est impossible, mais la probabilité là, elle est incalculable. Pour pouvoir créer ne serait-ce que la vie, la probabilité est incalculable. Tu sais qu'il y a des scientifiques, il y avait un satellite qui était parti, je crois, il y a 50 ans ou 60 ans d'aujourd'hui. Là, ils ont des images qui viennent de presque combien de milliards d'années de lumière. Oui. Ils ont des photos aujourd'hui. Je me dis, à quel moment l'être humain va arriver là-bas? C'est incroyable. Ouais. Et on est capable de voyager plus vite que la vitesse de la lumière.
Exactement. C'est pour cela, dans le Coran, quand Dieu parle de 50 000 ans de vitesse entre l'espace où et là, je me dis, franchement, le Coran avait-il vu ça depuis le début, quoi. Vraiment, parce qu'on peut pas. Il faut quelqu'un qui ait vécu à cette époque-là pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé et le Coran te l'explique. Tu sais que c'est mon truc favori, ça. Oui, tu as compris. Pourtant, on en parle souvent. Mais c'est beau, c'est magnifique, c'est très beau. Donc c'est ça un peu notre Coran, c'est l'héritage que Dieu nous a donné et qui à partir de lui, l'humanité a changé dans le comportement, dans les droits de l'homme même, parce que le Coran en parle. Quand il te parle de l'égalité des hommes sur la terre, quand le prophète vient dans ses hadiths, il dit que tel n'est pas mieux que l'autre, tel n'est pas mieux que l'autre. Quand là, tu dis qu'il a créé des hommes dans toutes les races, simplement pour qu'on se connaisse. Ce n'est pas pour faire de l'autre l'un mieux que l'autre, non. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui va craindre Allah le plus. Donc, on est tous égaux devant la crainte d'Allah. Et ça, cette notion d'égalité-là, elle n'existe dans aucun livre. En tout cas, d'égalité dans l'humanité. Parce que dans la Bible, les juifs sont égaux entre eux et les non-juifs sont inférieurs. Et ça, c'est biblique. Dans tous les autres livres, c'est carrément géographiquement limité. Ou bien chronologiquement limité dans l'espace et dans le temps. Mais le Coran, il n'est pas limité géographiquement. Il touche toute l'humanité. Il parle de toute l'humanité, toute la création. Il nous met au même niveau. Géographiquement, chronologiquement, tout est respecté. Le temps et l'espace. C'est-à-dire que c'est comme si le Coran s'adressait au temps et à l'espace. Et il te dit que Mohammed est venu comme miséricorde pour l'univers. Annonciateur et avertisseur pour l'humanité. Et à partir de son départ, l'univers a eu une nouvelle façon d'être compris par l'humain. Le rapport humain-univers a changé. Et jusqu'à maintenant, on ne fait qu'évoluer dans son sens.